ceux qui ont eu une pensée vis-à-vis de moi, individuellement, dans le groupe, notre WhatsApp, que le Seigneur vous bénisse. Parce que le Seigneur prime sur tout. Qu'on soit né, qu'on soit pas né, il est Dieu. Amen. Qu'on soit malade, qu'on soit guéri, ça ne change pas quelque chose en lui. Amen. Il est Dieu, il reste Dieu. Amen. Que tu aies mangé ou pas, il est Dieu. Quelqu'un a compris? Amen. Donc ce qui nous a réunis ici ce soir, ce n'est pas mon anniversaire. Ça fait plaisir de savoir que les miens m'aiment. Mais je veux que vous sachiez que nous sommes là pour ce soir. Et l'homme pour qui nous sommes là, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et ce soir, il nous a envoyé son orateur, un homme qualifié, pétri de talent, un homme qui a la parole, qui a l'audace et qui a la foi superposée. Amen. Je dis bien la foi superposée. Ça veut dire qu'il monte de puissance en puissance et de dimension en dimension. Et ce soir, je pense que Dieu a fait grâce à quelqu'un. Vous voyez, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Il y a une chose souvent, vous n'allez pas pouvoir faire attention. Vous comprenez? Même si dans la prédication de l'homme de Dieu, il ne te parle pas personnellement. Écoute le message. Le message te parlera. Amen. Et puis le miracle peut être instantané ou progressif. Amen. Et le Seigneur fait toujours comme il le veut, quand il le veut, avec qui il le veut. Amen. Et ce soir, ça sera un jour pour toi. Amen. Sur vos ovations, vos acclamations, avec les cris de joie, avec les cris de triomphe, recevons. Acclamons très fort pour nous. Acclamons encore très fort pour notre Dieu. Merci. Nous allons élever nos mains à moitié dans la présence de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu de miracles. Tous ceux qui t'ont accepté dans leur vie, tu as changé leur vie. Dans un jeune âge, tu es Dieu et tu resteras Dieu. Assis sur son trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, éternel. Mon Dieu,
notre Dieu, le roi des rois. Dieu le Tout-Puissant. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Alors nous allons rapidement entamer notre enseignement de ce soir. Nous sommes une église qui prend le temps de préparer ses fidèles pour avoir un fondement biblique qui est très important pour le temps où nous sommes. Vous savez, beaucoup de gens vont à l'église, mais ils sortent de là sans tout avoir de bagage spirituel. Mais quand tu viens dans de tels programmes, il faut que tu sois bien enseigné et que ta vie puisse recevoir quelque chose de nouveau. Donc voilà pourquoi cette semaine, vous êtes parmi ceux qui vont recevoir leur visa pour le ciel. Amen. Et le message que tu vas écouter cette semaine, tu auras une garantie de 70 ans. Amen. Je répète encore, le message que tu vas recevoir cette semaine, tu auras une garantie de 70 ans. Que Dieu te bénisse. Alors nous sommes en train de parler, je vais récapituler rapidement pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche et vous donner la pensée de notre message par laquelle nous sommes en train d'enseigner. Nous parlons, c'est élever ta taille car Dieu travaille qu'avec les géants. Dieu ne marche pas avec les gens de courte taille. Dieu marche avec les géants. Dans la spiritualité, lorsque nous parlons de la taille, nous ne parlons pas de la taille physique parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que nous parlons de la taille humaine ou la taille physique. La taille physique n'a rien à voir avec le Seigneur. Mais ce que nous parlons, c'est la taille spirituelle. Quelle est ta taille spirituellement? Ce qui est très important, nous devons savoir que l'homme a l'âme, l'esprit et le corps. Alléluia. Et les trois sont en un, en toi. Et tu dois faire l'effort pour que le toi soit dans la même dimension. Mais ce qui est très important, que même ton esprit dépasse la taille physique. Dis Amen plus fort. L'apôtre Paul a dit, je sentais à moi un combat, je ne savais pas comment me débarrasser de cela, parce qu'à moi il y avait une force, parce que la chair avait ses désirs et mon esprit aussi avait ses désirs. Et le dé n'avait pas les mêmes désirs. La chair avait ses besoins parce qu'il faut manger, il faut s'habiller, il faut l'embellir, il faut faire tout ce qu'il faut faire. Mais je sentais aussi qu'il y avait un autre désir au fond de moi, qui était le désir de l'esprit. Et ces désirs ne sont pas pareils. Et l'autre est plus fort que moi. Il m'a sujeté parce qu'il fait que j'accomplis ses désirs. C'est la chair. Il fait que tu l'amènes à Paris, tu l'amènes aux États-Unis, tu l'amènes partout, tu fais tout ce que tu veux. Mais au retour, il ne pourra rien te donner de consistant. Mais tandis que lorsque ton esprit est bien nourri, ton esprit voit des dimensions surnaturelles, c'est ton esprit qui fera que ton âme passe en jugement et puisse vaincre ces jugements-là. On acclame très fort parce que... Alors ce soir, j'aimerais que ta dimension surnaturelle, ton esprit puisse être boosté afin que ça puisse aller là où le Seigneur veut que tu puisses arriver. Nous allons rapidement prendre notre premier verset de ce soir. Nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 9, le verset 36 jusqu'à 39. Si on pouvait se lever pour nous donner la parole du Seigneur. Actes 9, 36 à 39. Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'île est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Verset 39. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant. On lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Amen. La parole du Seigneur. Nous acclamons ton verset.
J'aimerais prendre l'exemple de cette femme pour commencer notre programme. On nous parle ici d'une ville qu'on appelle Jopé. Jopé était une ville, mais cette ville a pris de la renommée à cause d'une femme qui habitait dans cette ville. Alléluia. Amen. Répète après moi, Jopé. Jopé. Plus fort, Jopé. Jopé. Parmi les disciples, une femme nommée Tabitha. Alléluia. Amen. On ne nous a jamais dit que Jésus-Christ avait une disciple qui s'appelait Tabitha. On nous a dit, il avait Jean, il avait Jacques, il avait André, il avait Thomas, il avait ainsi de suite. Mais ici, on nous apprend quelque chose que je m'étonne, je dis, mais comment? On l'appelle disciple. Dis un peu plus fort. Amen. On dit à Jopé aussi, il y avait une femme qui s'appelait Tabitha. Alléluia. Amen. Parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifiait Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Alléluia. Amen. Elle était disciple de Christ, mais en cachette. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, les gens peuvent connaître ta famille juste à cause de ta renommée. Amen. La renommée est la chose par laquelle la personne lui-même ne saura pas que, à travers sa renommée, même d'autres personnes qui ne sont pas renommées dans ta famille peuvent profiter à cause de ton nom. S'il y a la chose, il faut garder la plus importante, plus que tout dans la vie, il faut garder ta renommée. Amen. Ton témoignage peut te suivre. Amen. Un homme et une femme qui a un mauvais témoignage, bien aimé, il a déjà tué sa vie avant qu'il meure. Il y a certaines personnes aujourd'hui, il ne vit que parce qu'il est l'oncle de Eto. Il n'est pas Eto, mais il est seulement l'oncle de Eto. Mais il peut avoir une faveur, puisque pour le nom de Eto. Il peut arriver qu'on arrête, même dans une PSP, même si ça fait des matchs, il dit que le moi que vous voyez là, c'est moi qui est l'oncle de Eto. Ah, toi là, tu es l'oncle de Eto. Bon, on va vérifier. Ah non, c'est l'oncle de Eto. Bon, libérez-le quand même. Au nom de son neveu, on peut le libérer. Ça, c'est Eto. Mais nous avons celui qui est au-dessus de Eto. Nous avons celui qui est mort et il a été ressuscité. Nous avons un frère à nous qui a laissé le ciel des ciels. Il a abandonné sa bourgeoisie, il a abandonné sa royauté, il a abandonné son trône, il a tout laissé, il est descendu sur la terre. Et il s'est fait chair dans sa théophanie. Il s'est fait chair pour devenir au même niveau que nous. Comment pourrons-nous échouer, comment pourrons-nous souffrir tandis que nous avons un frère qui a vaincu la mort, qui a vaincu la maladie, qui a vaincu l'humiliation, qui a vaincu le chômage, qui a vaincu la stérilité, qui a vaincu toutes les sortes de... Alléluia. Amen. Ta renommée est très importante. Amen. Ta renommée peut t'ouvrir des portes. Amen. Ta renommée peut te faire manger ce que tu ne croyais pas. Amen. Ton témoignage peut t'attirer la bénédiction. Ton témoignage peut faire que ceux qui viendront après toi puissent être bénis à travers ton témoignage. Il y a certaines personnes là où il est passé, tu ne peux pas passer. Parce que derrière toi, la porte est fermée. Ah, on ne peut pas te recevoir parce qu'il y avait ton frère qui était venu ici. Il y avait un frère congolais qui est venu ici. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait. Il a pris la femme d'autrui. Il a fait ceci. À cause des Congolais que tu ne connais pas, comme toi si tu es Congolais, la porte est fermée à cause de lui. Il faut savoir soigner ton témoignage. Là où tu travailles, dans ton foyer, dans ton mariage, dans ta famille, ton témoignage doit toujours être de taille. Ton témoignage doit refléter Christ en toi. Ton témoignage doit pousser les autres de venir auprès de Jésus-Christ. Cette femme-là, elle a fait Jopé. C'est elle qui a fabriqué Jopé. Si on a connu Jopé dans la Bible, c'est à cause de Tabitha Dorcas. Sans Tabitha Dorcas, qu'est-ce que l'on devait faire avec Jopé? On s'en fout de Jopé. Alléluia. Mais c'était la ville où habitait une femme de renommée, une femme qui avait un bon témoignage.
J'ai dit à quelqu'un qui m'attend, ta famille sera élevée à travers toi. Ton foyer sera élevé à travers toi. Ton ministère, ton église aura de l'impact à travers toi. Mais probablement, les gens vont arriver ici parce que toi, tu témoignes les dieux de ton Père. C'est la manière que tu témoignes ton Père. Voilà pourquoi la renommée de Dieu va se répandre à travers ton témoignage. Une église, moi je dis toujours que la grandeur d'un pasteur ne dépend pas de son argent, de sa beauté, de ses habits, non. La grandeur d'un homme de Dieu ne dépend même pas de sa prière. Mais là, pose-moi la question, ça dépend de toi. Parce que s'il faut que lui prie pour qu'il soit grand, il faut que lui puisse bien se comporter pour qu'il soit grand. Alléluia. N'est-ce pas? Mais moi je te révèle ce soir que la grandeur d'un homme de Dieu, pour que lui soit géant, ça dépend de tes enfants. Je répète encore, la grandeur d'un grand pasteur dépend de ses enfants. Je le répète encore, la grandeur de ton pasteur dépend de toi qui me regardes ce soir. Tous les pasteurs que vous voyez dans les réseaux sociaux en train de parler avec arrogance, en train de parler avec tout ça, cette arrogance-là, ce n'est pas lui, c'est parce qu'il est soutenu avec des enfants qui sont sous lui, que vous ne voyez pas. Écoute-moi, lorsque tu vois un homme de Dieu élevé, ce sont ses enfants. Amen. Au Congo, il y avait un papa, ils étaient des amis dans le quartier. Mais l'autre, il a 7 enfants. L'autre est en Californie, l'autre est en France, l'autre était au Brésil, l'autre était je ne sais pas où, et l'autre avait 16 enfants. Mais tous les enfants étaient au Congo. Mais ce sont des amis dans le quartier. Et chaque soir, ils se retrouvent en train de boire quelque part. Mais là, quand ils boivent là, c'est lui qui a des enfants héros. Il dit à l'autre, ah, mais mon frère, moi, mon ami, moi, mon fils, il est venu des États-Unis. Ah bon, ton fils est venu des États-Unis? Oui, oui. Il est venu, il m'a amené une voiture, il m'a amené ceci. Bon, et puis une chemise, prends la chemise, toi aussi. Mais lui, il a des enfants plus que l'autre. Et quand il parle, c'est mal le problème. Ah, mon frère, mes enfants sont des sorciers. Ils vont me tuer. Ils vont me tuer parce que, regarde l'autre là qui habite là, il est venu, il m'a dit que non, ils se sont chamés avec sa sœur qui habite là-bas. Ils sont nombreux, mais ce qu'ils amènent à leur père que des problèmes. Les autres ne sont pas nombreux, mais ils sont quand même élevés, et quand ils viennent, leur papa est béni. Quand tu as des enfants qui sont bénis, tu es béni. Quand tu as des enfants qui comprennent la vision grandit. Quand tu as des enfants qui sont assis sous les pieds du Père, le Père n'a plus les efforts. Tu n'as plus les efforts à faire. Parce que ce que le Père peut faire, les enfants peuvent le faire plus que cela. Alléluia. Ce que tu pouvais faire avec tes efforts, tu le feras, puis les enfants vont le faire à ta place. Amen. Là où d'autres papas sont humiliés, toi tu ne seras pas humilié parce que tes enfants vont venir t'enlever de l'humiliation. Oh, acclame très fort le Seigneur parce que à travers vous, Cana sera élevé. À travers vous, on reconnaîtra l'homme qu'on appelle l'ambassadeur au royaume. À travers la vie de Dorcas, on a connu son père. Ce n'est pas seulement le problème de connaître ou de renommer. Alléluia. Au verset 37, qu'est-ce qu'on a dit? Verset 37. Elle tomba malade en ce temps-là. Dis Amen plus fort. Amen. Écoute-moi, vous pouvez avoir la renommée, vous pouvez avoir une vie de la sanctification, vous marchez dans la crainte de Dieu. Cela n'empêche pas que vous tombez malade. Dis Amen plus fort. Amen. Il peut arriver des fois même que vous regardez votre vie, vous marchez dans la sanctification, mais rien ne marche dans votre vie. Amen. Il arrive des fois, tu te poses la question, mais attends, je regarde tous les mois ici, je n'ai pas péché, mais pourquoi je souffre? Écoute-moi, la souffrance ne veut pas dire que tu es dans le péché. La maladie ne veut pas dire que tu es dans le péché. Le combat ne veut pas dire que tu es dans le péché. On a posé la question à Christ, cet homme est malade. Est-ce que c'est son père qui a péché ou bien c'est sa mère qui a péché? Jésus a répondu non, sa maladie n'est pas ni pour son père, ni pour sa mère, mais sa maladie est pour la gloire de Dieu. Oui, je ne dis pas qu'il n'y a pas de combat dans la famille. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de sorciers dans la famille.
Mais ces sorciers-là sont là dans la famille. Dieu les a laissés pour manifester la gloire de Dieu à travers toi. Je vais dire à quelqu'un, le sorcier ne combat pas une personne parce qu'il a la voiture, il a une belle maison, ou bien tu travailles dans une poste très élevée, ou bien tu voyages aux États-Unis chaque semaine. Voilà pourquoi les sorciers veulent d'autres. Non, vous allez voir quelqu'un qui vit au fond de Cap Sérias là-bas. Mais le sorcier va laisser les gens qui sont au bord de la mer, au palais là-bas. Ils vont aller appuyer un pauvre qui est dans une maison en planche. Il n'y a pas le courant, il dort avec la lampe Lichiol. Mais la nuit il dort, il fait des oppressions, on veut l'appuyer. Mais pourquoi il ne peut pas aller appuyer les riches qui ont l'argent, qui dépassent même la tête, ça devient jusqu'au ciel? Parce que les sorciers ne regardent pas ce qui est matériel. Mais les sorciers regardent la chose qui est en toi. C'est ce qui est en toi qui est important, plus que le matériel qu'une personne peut avoir. Si c'est que pour ça, les démons devaient nous abandonner depuis longtemps. Mais même avoir la beauté, mais toi, tu as la chose de Dieu. Tu as la chose de Dieu. Tu as la chose de Dieu. À cause de la chose qui est en toi, on répète après moi, j'ai la chose. Non, il y a compris, j'ai la chose. La chose que tu as, on ne l'achète pas à prix d'argent. C'est la chose qui est naturelle, c'est la chose qui est surnaturelle que Dieu a déposée en toi. On te combat à cause de ça. On te fait la guerre à cause de ça. Il y a la Bible de quand le prophète est arrivé dans la famille de David, il a regardé ses frères, ils étaient de grande taille. Ils étaient beaux, ils étaient forts. Il a commencé à les oindre. Mais Dieu a dit, oh mon serviteur, moi je ne prends pas soin de ceux qui frappent aux yeux, mais moi je regarde la chose qui est à l'intérieur. C'est ce qui est à l'intérieur qui est plus important. Je préfère manquer tout sur cette terre, mais que je puisse garder la chose divine à Dieu en moi. Je dis une fois à mon église, vous pouvez prendre ma maison, vous pouvez prendre mes voitures, prenez mes amis, mes chaussées, où tout le monde peut partir de l'église, mais laissez-moi avec ma chose. Si j'ai la chose de Dieu en moi, c'est cette chose qui attire les gens, c'est cette chose qui m'amène à la grandeur, c'est cette chose qui m'amène au plus haut. Oh, si j'ai Jésus, je n'ai rien à craindre. Si je perds le combat, je n'ai pas peur de la maladie, je n'ai pas peur de tout que ce soit. Oh, ce soir, ta taille va s'élever lorsque tu auras Jésus à toi. Lorsque je parle de la chose, je parle de Yeshua la Masia, je parle de l'homme de Galilée, je parle de cet homme de Tatouasa, je parle de soleil brillant du matin, je parle de celui qui est capable de te ressusciter de la mort. Je parle de celui lorsque tout le monde est abandonné, lui ne peut pas t'abandonner. Je parle de celui, le temps de laisser, lui va te prendre. La Bible déclare, il prend les pauvres des disables et il les lève et il est là. Il le fait asseoir avec les grands. Il te semaine, l'onction de Dieu va te localiser. La puissance de Dieu va te localiser. Il va te prendre, il va t'élever. Si tu me dis Amen, reçois cette grâce. Tu me dis Amen, reçois cette grâce. Tu me dis Amen, reçois cette grâce. Reçois cette grâce. C'est la chose qui attire les espoirs. C'est la chose qui attire la grandeur. Il y a un homme qui veut quitter les États-Unis. Il vient ici à Léomba. Il veut aller chez lui en ville. Mais toi, avec ta chose, avec un pasteur dans la main, c'est lui la porte de voir. Et la chose est pas arrivée. Même si tu marches en pied, il va te suivre. Parce que tu as la chose. Alléluia. Alléluia. Une fois, j'ai dit à ma fille, n'ayez pas peur. Je suis en train de voir la chose en train de crier en toi. Il dit, mais comment j'ai la chose? Mais je souffre. Je dis oui. Avec la chose, on peut souffrir. N'est-ce pas la femme samaritaine a dit à Jésus, mais toi, mais tu as la chose. Mais tu me demandes encore, tu n'arrives à me donner l'eau. Jésus a dit, si tu savais qui je suis, tu ne pouvais pas dire ça. Nous qui avons la chose, nous sommes comme. Quand tu me regardes, c'est comme si je suis, comme si je ne suis pas. Mais je suis là. Alléluia. C'est lui qui a la chose. C'est comme s'il va mourir demain. Mais demain, il est en
tu as envie. C'est comme si il va craquer, mais quand tu attends, il ne craque pas. Mais il commence à se dire, vendredi aussi existe. Si vendredi n'existe pas, samedi aussi existe. Même si je suis bloqué samedi, mort-toi de moi lundi. C'est pas grave, je vais supporter. Mardi arrivera. Même si vous faites vos réunions mardi, mais je sais que mercredi, mon Dieu va finir cette affaire. Même si ce n'est pas fini mercredi, j'ai encore l'espoir que jeudi aussi arrivera. Même si jeudi aussi c'est trop vite, vendredi, la chose peut changer. Même si vendredi c'est encore fort, je sais que samedi, le ciel va se réveiller. Même si samedi ça ne va pas marcher, vous faites votre réunion au village, vous dites que non, moi, je vais jouer, je ne vais pas me marier, je ne vais pas travailler dans votre rayon de la sorcellerie. Moi aussi au ciel, Dieu aussi, ensemble des âmes, il faut aussi la réunion. Il dit que moi, je vais réussir, je vais avancer, je vais aller de l'avant. Alléluia. Ta famille va faire des réunions sur la terre. Ton Dieu aussi va faire des réunions dans les cieux. Maintenant, réunion familiale contre réunion céleste. Quelle réunion va vaincre? Hein? Dis Amen plus fort. Alléluia. Ils vont se réunir sur la terre, dans ton village. Ils disent que nos maris là, elle va voir. Avec ces prières là, on va bloquer, on va freiner, on va faire ceci. Dieu aussi là-bas, il dit Michael vient, Gabriel vient, réunissons-nous aussi, parce que ma fille est en danger. Et ils disent qu'elle va échouer, mais moi je vous dis, allez, là-bas. Chemin seront dispersés. Voilà pourquoi Tabitha Dorcas c'était une femme de renommée, une femme qui craignait Dieu, mais ça n'a pas empêché que Satan vienne toucher à sa chair. Alléluia. Quand le diable a touché à sa chair, bien aimé, je vous dis, j'ai un grand témoignage avec le Seigneur. Moi j'ai fait 6 ans avec ma femme sans avoir des enfants. 6 ans. Je pense que l'ambassadeur était chez moi, il a vu ma première fille, quel âge elle a. Regarde mon âge, mais ma fille, elle peut qu'avoir, je crois, 13 ans ou 14 ans. Alléluia. Parce que j'ai mis au monde en retard. Mais j'étais un grand bishop. J'étais un grand homme de Dieu. Et les gens avaient craint de moi parce que je priais pour les gens, de miracles au stade et partout. Mais moi-même, je n'ai pas d'enfant. Il arrive des fois que tu te poses la question, Seigneur, est-ce que tu es avec moi ou tu n'es pas avec moi? Vraiment. Pourquoi tu me laisses à cette étape-là? Pourquoi les gens témoignent dehors, mais moi-même je souffre. Il arrive des fois que j'ai rentré aux toilettes, je vais pour faire les toilettes, mais j'arrive là-bas tellement que le problème me dépasse. Je n'ai plus envie de faire ce que je voulais faire. J'ai oublié que j'étais venu pour ça et je me lève encore dans le bidet. Je sors, j'ai oublié que j'étais parti pour faire ça. Parce que le combat, quand ça dépasse, ça touche à l'âme de la personne. Le combat, quand ça dépasse, ça lève même le parole de la bouche. Tu es rentré pour prier, mais j'ai oublié que tu es venu pour prier. Parce que les problèmes ont dépassé. Voilà pourquoi lorsque Anne est rentrée dans le temple, l'homme de Dieu a dit cette femme-là, jusqu'à quand tu vas cesser de boire? Elle a dit non papa, je ne bois plus, mais l'amertume dans l'âme. Est-ce qu'on t'a enseigné sur l'amertume de l'âme? Il y a des problèmes que tu peux avoir, mais ça n'a pas encore touché l'amertume de l'âme. Quand un problème arrive au niveau de l'amertume de la lame, ça veut dire que la personne marche en route mais il passe elle. Ça veut dire que la personne, on l'a mis foufou devant lui, mais l'appétit n'est plus là pour manger ses bouffe. Ça veut dire que les habits sont là, mais tu ne peux plus porter ces habits parce que l'amertume t'enlève le goût. Ça veut dire que tu as les laits de beauté pour mettre ton corps, mais les laits ne te supplie. Parce que l'amertume de la lame a dépassé ton cœur. Tu as rencontré des problèmes, tu as rencontré des situations. Les gens ont parlé, les gens ont condamné. Bien aimé dans le Seigneur, les gens ont dit que non, j'avais une sirène. Comment un beau garçon comme ça, il ne peut pas avoir des enfants? Oh, il y a une femme sirène. Ce pasteur-là, il y a une femme sirène. Mais moi-même, je savais que ce n'est pas une femme sirène. Je crains Dieu. Je marche dans la sanctification. Je suis dans la montagne. Mais pourquoi la procréation ne vient pas? Pourquoi je n'arrive pas à avoir un enfant? Je pleurais. Je voyais ma femme. Des fois, quand un homme de Dieu vient à l'église, ma femme est trompée. Il mettait les casseroles de la maison. Il mettait dans son ventre pour que les gens voient qu'il est en grossesse. Et des fois, je l'ai dit ça à l'église, maman, ne te fais pas souffrir. Si Dieu veut nous bénir, il va nous bénir.
il dit de tromper la vigilance des gens en disant que tu as une grossesse. Mais quand il met les assiettes, premier mois, deuxième mois, troisième, jusqu'à 9e, 15e, 20e, elle n'accouche pas. Il dit maman, enlève cette casserole dans ton ventre. Nous attendons le temps de Dieu. Je n'étais pas loin de ma femme, je la soutenais à tout moment. Je la soutenais à tout moment. Je priais avec elle. Mais bien aimé, il y a un homme de Dieu qui a quitté le Nigeria. Cet homme de Dieu-là était abandonné dans la ville de Pointe-Noire. Il n'y avait personne pour le recevoir. Cet homme de Dieu n'avait ni l'endroit pour dormir. C'est lui qui l'a invité, il l'a abandonné, il a fui, il a fermé ses téléphones. Et on a commencé à les trembler de gauche à droite. C'est comme ça on appelle, on dit, il y a un homme de Dieu abandonné ici. Est-ce que vous pouvez le recevoir? Voici l'homme qui a amené notre bébé. Mais il est dans la ville, on nous dit que c'est lui qui l'a invité, l'a abandonné. Est-ce qu'on peut le prendre pour l'amener à la maison? Dis Amen plus fort. Non, quand Dieu te donne une bonne femme, c'est une bénédiction. Quand Dieu te donne une femme, écoute-moi, la Bible déclare, c'est lui qui trouve une femme, trouve le roi. Mais moi je vais ajouter en disant, ce n'est pas celui qui trouve une femme, parce que tout le monde peut trouver une femme, mais c'est là que tu trouves une bonne femme. Ma femme a dit, recueillons cet homme de Dieu. Je l'ai vu en train de courir au marché acheter la mousse nouvellement. Elle achetait des draps, elle achetait tout. Elle a mené dans la maison. On a pris l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dépaysé, fatigué. Il ne connaît pas parler français, il ne parle que l'anglais. Nous on parle français, mais ça n'a pas été l'empêchement pour que nous recevions cet homme de Dieu. Nous on était habitants de casse, on était déjà morts. Mais on avait Jésus, mais on avait besoin de quelqu'un qui viendra nous ressusciter, qui viendra nous donner l'espoir. Alléluia. C'est là où, assez, lis un peu, asseyez-vous, acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Merci, ma vas-y, comment? Le verset 37. C'est ça, papa. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavé, on la déposa dans une chambre haute. Alléluia. Amen. Après avoir lavé, on la déposa Dans une chambre haute. Alléluia. Tu es déjà morte. En 2021, tout était mort. Financièrement, matériellement. Mais je bénis le Seigneur, on t'a déposé aujourd'hui dans la chambre haute du Canaan. On t'a déposé dans la chambre haute du Canaan. Ta résurrection sera ici. Ton miracle sera ici. C'est ici ton témoignage. C'est ici que tu vas changer ton langage. Oh, quelqu'un me regarde et ne dit pas amen parce que tu es dans le bon endroit. C'est ici la chambre haute pour toi. Cette année, tu vas ressusciter ici. Vas-y, come on. 38. Comme l'île est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Oui. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Alléluia. Vas-y. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Alléluia. Amen. Lorsque Pierre arriva, on faisait quoi? On le conduisit dans la chambre haute. Moi, je suis venu du Congo, on m'a conduit où? Des canons, non? C'est ici là, les choses vont se passer ici. Vas-y, comment? Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir, tout le monde se mit à genoux et pria. Puis se retournant vers le corps, et il dit, Tabitha, lève-toi.
Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Non, mets-toi debout. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi ce soir, je vais te dire une chose. Les bonnes œuvres que tu fais va te suivre. Je répète encore, les bonnes œuvres que tu fais va te suivre. Le bien que tu fais va te suivre. Même si toi tu n'as pas récolté ça, tes enfants vont récolter ça. Parce que c'est qu'un homme aura semé le moissonneur. On l'avait déjà mis dans la maison, elle était déjà morte. Les gens étaient tout autour en train de pleurer. Bien aimé, combien de fois t'ont déjà pleuré Dieu vivant? Alléluia. La Bible dit, on amena la tunique de Joseph auprès de son père en disant, Jacob, regarde l'enfant que tu aimes beaucoup. L'animal l'a mangé pendant qu'il venait nous rencontrer. Et nous avons amené sa tunique et lui met du sang parce qu'un animal féroce l'a mangé. Jacob regardait l'habit, il reconnaissait l'habit de son fils. Il saisit l'habit multicolore de Joseph et poussa un cri parce que son fils était mort. Cette nouvelle, pour Jacob, c'était une réalité. Mais pour ceux qui ont amené la nouvelle, c'était une mensonge. Parce qu'ils connaissaient en réalité que Joseph n'est pas mort. Mais le père a commencé à pleurer. Ils ont fait la veillée, ils ont tout fait jusqu'à ce qu'ils ont fini la veillée. Nous, les gens sont dispersés. Jacob est resté dans sa solitude. Mais or, une solitude qui n'est pas réelle. Tu es dans une solitude qui n'est pas réelle. Oh my God. Écoute-moi, la vie que tu as, ce n'est pas ta vie. Tu es en train de vivre des choses qui ne sont pas pour toi. La santé que tu as n'est pas ta santé. Le travail que tu crois que c'est ton travail, ça c'est rien. Ce que Dieu t'a réservé est plus grand que ça. Écoute-moi, la taille que Dieu ce n'est pas ta taille. Les hommes te voient, mais Dieu te voit un géant. Dieu te voit grand. Écoute-moi, Jacob pleurait un enfant qui n'était pas mort. J'ai dit à quelqu'un de demain, tu es en train de pleurer pour ta vie et pourtant tu ne pouvais pas pleurer, tu pouvais plaisir. Il y a des choses que tu vis aujourd'hui ne sont pas des réalités de ta vie. Pendant la nuit, une femme est venue voler l'enfant de sa sœur. Elle l'a mis à ses côtés. Le matin, ils ont eu des problèmes. Il a dit non, ça c'est mon fils. L'autre dit ça aussi c'est mon fils. Mais en réalité, la maman de l'enfant était là. Il fallait que Salomon sépare cette situation. Je dis à quelqu'un, ce soir, il y a plus que Salomon à ce pendant cette semaine, le jugement va se faire. Concernant tout ce qui a volé ta santé, celui qui a volé ton mariage, celui qui a volé ton travail, celui qui a volé ton succès. Il y a plus que Salomon en ce lieu. Il y a plus que Salomon dans cette église. Il y a plus que Salomon en ce lieu. Le jugement va se faire. Le jugement va se faire. Avant qu'on arrive le dimanche, Dieu va te juger entre toi et ceux qui ont volé ton bébé. Peut-être cette femme, elle a volé son bébé.
Dieu pour ta bénédiction. J'ai parti au Cameroun, mais Dieu a changé ma destination. L'homme de Dieu dit viens. Alléluia. Ce que j'ai fait ici, c'était la maison du Cameroun. L'homme de Dieu dit viens de faire ça. C'est à dire que je suis tiré pour toi. Lorsque Pierre arriva, il a trouvé que la femme était morte. Il pria. Et capitaine Dorcas s'est levé. Il est revenu de la vie. Quand il est revenu de la vie, les gens témoignaient le bienfait qu'il avait fait. Il avait cousu les habits. Il avait donné à manger. Il avait donné du succès aux gens. Et la mort est venue. Écoute-moi. Le bienfait est plus fort que la mort. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a rien qui dépasse la force de la mort. Tu peux faire que la mort par le bien. Amen. Oh. Tu peux faire que le mal par le bien. Amen. Quand quelqu'un te fait du mal et que tu le rends le bien, c'est plus fort. Amen. Quand quelqu'un parle mal de toi, tu as entendu dans tes oreilles, mais tu viens te dire, frère, sois béni. Même lui, il se pose la question, est-ce qu'il connaît ou il ne connaît pas? Est-ce qu'il est au courant ou il n'est pas au courant? Il est au courant. Dis Amen le plus fort. Dis Amen le plus fort. Dis encore Amen le plus fort. Tu es au courant, mais tu as dépassé le mal par le bien. Et c'est ce que le diable a peur. Quand quelqu'un connaît le bien, il connaît le mal, mais il fait le bien. N'est-ce pas? Voilà pourquoi Aman a été tombé devant Mardoché. Parce que Mardoché savait le mal que Aman lui faisait. Mais il était toujours à la porte en train de le servir. Il était toujours là en train de le servir. Le bien que tu fais va faire les choses de ta famille. Le bien que tu fais, l'éternel va changer ta vie. Et ce soir, je vais quelqu'un qui est ici. Je vais dire une femme qui est ici. Je déclare la maison de l'éternel. Je déclare le changement. Parce que toi, tu es un appelé de Dieu. Et le mal que les gens te font, Dieu va la changer en bien. Comme ton frère a été ressuscité, je déclare que tu sois ressuscité ce soir. Sois ressuscité ce soir. Ton travail soit ressuscité. Ton mariage soit ressuscité. Ta santé soit ressuscitée. Ton travail soit ressuscité. Ton élévation soit ressuscitée. Si tu plairais, tu ne plairas plus jamais. Reçois le chant de la joie. Reçois le chant de la grandeur. Je te retiens dans ta dernière prison. Je passe la porte de la prison. Je libère ton âme. Je libère ton étoile. Je libère ton succès. Je libère ta grandeur. Je libère ta vie. C'est lui qui dit Amen et reçois cela. Tu me dis Amen et reçois cela. Tu me dis Amen et reçois cela. Tu me dis Amen et reçois cela. Personne ne peut bloquer ce que Dieu a libéré. Personne ne peut laver ce que Dieu a élevé. Si la main de l'Éternel est étendue, personne ne peut la découvrir. Si Dieu est, personne ne peut te rabaisser. Ce soir, j'élève ta taille. J'élève ta taille. J'élève ta taille. J'élève ta taille. Deviens géant pour ta famille. Deviens géant pour ta famille. Deviens géant pour les gamins. Deviens géant pour l'église. C'est lui qui dit Amen et reçois. Que ta famille soit bénie. Que tes enfants soient bénis. Que ton mari soit béni. Que ta femme soit bénie. Que ton travail soit béni. C'est lui qui va te ressusciter cette semaine. C'est lui qui va te donner la joie que tu avais perdue. Il va te donner l'espoir que tu avais perdu. Acclamons-le, acclamons-le, acclamons-le. Amen. Fais une histoire, Jésus. On fait ça bien, bon. Jésus est plus que ma femme. Il est plus que mon mari. C'est lui qui mérite le véritable bisou.
vienne sur toi. Que tu sois une source de bénédiction. Alléluia. Comme Tabitha Dorcas, tu es ressuscité. Les gens vont te voir encore en scène. Ceux qui croyaient aller t'enterrer seront surpris. Que ta vie continue encore. Que les bonnes choses continuent encore. Le Seigneur me dit quelque chose pour la maman qui est ici. Cette femme qui est là. Je parle pour toi. Femme. Le Seigneur t'a fait grâce ce soir. Parce que on t'a raté plusieurs fois. Tu as eu beaucoup d'attaques. Et les attaques que tu as réussi, ce sont les attaques des morts. Vous voulez te plairer depuis l'an 2020, au début du confinement. L'ennemi est venu menacer ton corps. Mais le Seigneur me dit, tous les combats qu'ils ont fait pour toi, ils n'ont rien apporté cette vie. Parce que la loi a été signée lorsque tu avais l'âge de 13 ans. Ils ont combattu le premier mariage. Ils ont combattu jusqu'à ce que le Seigneur a confondu ta famille. Il t'a donné le mariage. Il t'a donné la stabilité. Beaucoup de gens se posent des questions. Comment tu as fait? C'est parce que toi, tu es né avec l'étoile. Tu es né avec la chance de Dieu. Amen. Et ce soir, Dieu me dit, il restaure ta maison. Amen. Il restaure tes enfants. Amen. Nous allons prier. Reçois cette grâce. Amen. Père, que les ennemis de cette femme lâchent au nom puissant de Jésus. Reçois ta défense. Reçois ton miracle. Au nom puissant de Jésus. Ton combat est fini. Il est temps de te réjouir. Parce que tu as passé toute ta vie dans le combat. Et aujourd'hui, c'est la fin. Au nom de Jésus. On acclame très fort le Seigneur. Tu es béni, femme. Et que la gloire de Dieu soit chez toi. Acclame encore très fort le Seigneur. Je vais prier pour toi. Tu peux avancer. Avance ici. Je dis, le Seigneur m'a fait voir les dossiers devant moi. Et je pose la question, Saint-Esprit me dit, on a beaucoup combattu ton travail. Et Dieu me dit, malgré cela, tu es toujours debout. Et ce soir, le Seigneur me fait voir une gloire sur toi. Je vois des étoiles qui brillent. Et je pose la question à Dieu, me dit, c'est sa gloire qui revient. La gloire qu'on a combattue parce que tu es le grand âme. Tu es né avec cette étoile fort. Et malgré les combats, tu es toujours né. Et je vois la restauration au niveau du travail. Dieu me dit, il restaure cela. Il restaure cela. Tu es prêt à recevoir cette grâce? Tiens-moi les mains. Ça sera trop fort. Il y a une puissance qui va sortir de moi, qui va te toucher maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça sera trop fort là. Ça sera trop fort. Le soir, 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 le soir. Le départ. Acclame très fort le Seigneur. Acclamons Jésus. Amenez-la, amenez-la. Amenez-la ici. Oh, je suis en train de sentir une gloire dans la salle. Il y a une forte gloire dans la salle. Tenez-moi bien. Tenez les deux mains au nom de Jésus. Il manque quelque chose, ça sera encore trop fort. Tu ne pourras pas résister à ça, ça sera trop fort sur toi. Au nom de Jésus. Voilà, voilà. Voilà, c'est ça. Oh, on la libère là. Voilà, voilà, voilà. Allons au nom de Jésus. Libérez sa vie. Elle mérite la libération ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, reçois même la grâce qui pourra transporter tous les combats de ta vie. On l'acclame très fort. Toi, la grâce est sur toi. Lève-toi, ma fille. Mets-toi debout. Au moment où je priais pour cette femme, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux, je vis l'escargot. Vous connaissez l'escargot? Je vis l'escargot au niveau de ton front. Je pose la question à Dieu. Pourquoi l'escargot est sur le front de cette fille? Tes études sont combattues. Même l'année passée, tu as vu comment je t'ai combattu. Ce n'était pas facile pour toi. Il y a des fois, quand tu es en classe, tu comprends mieux. Mais quand tu quittes l'école, c'est comme si quelqu'un vient effacer tout dans ta tête. Et le Seigneur dit, on a mis l'escargot pour que tu sois là à comprendre. Parce que l'escargot va lentement. Or, quand je regarde de l'autre côté, on m'amène, on me fait voir que Dieu est une grande âme. Dans ce pays, tu seras une femme de valeur. Est-ce qu'il y a des parents de cette fille qui sont ici? Qui est ici avec toi? Ta petite sœur. Ta mère n'est pas ici? Hein? Elle n'est pas venue aujourd'hui. Il faut que je me rencontre avec ta mère. Ok? Avance ici, je vais prier pour toi. Lève tes deux mains. J'abolis le combat de la sorcellerie contre ton intelligence. Au nom puissant de Jésus. Je détruis l'escargot. La sorcellerie qui a combattu ton cerveau. La surprise. Au nom de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Que cette fille soit libre. Acclamons très fort le Seigneur. Donne-moi la main. Lève-toi. Ça sera trop fort sur toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Femme, tes combats sont multiples. Ta vie est menacée. Tu es en train de travailler, tu es en train de tout faire, mais tu ne progresses pas. Parce que le ténèbre est tellement fort en toi. L'ennemi combat ton progrès. Au nom puissant de Jésus, je vois des esprits derrière toi. Et ces esprits te réclament par l'accident de circulation. Je combats l'esprit de mort. Quelle est la sensation? Voilà, les esprits sont sortis. Ils vont sortir ici. Sors par les faits. Libère sa vie maintenant. Au nom de Jésus, je t'enlève de la mort maintenant. Ça sera trop fort. Tout ton corps va trembler maintenant. Tout son corps va trembler maintenant. Tout son corps va trembler maintenant. Au nom puissant de Jésus, l'esprit qui menace ta vie, l'esprit qui vient te chercher, l'esprit qui bloque ton épanouissement, tu n'arrives pas à t'épanouir. Je le brise par le fait. 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 Reçois ton miracle. Au nom puissant de Jésus. Et que la gloire de l'Éternel te libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez le maçon. Allez le maçon. Au nom puissant de Jésus. La puissance de la délivrance. La puissance de la délivrance. Qui êtes-vous dans ce corps? Vous êtes vaincus pour le nom de Jésus. Vous n'avez plus le pouvoir sur elle. Vous êtes dévoilés ce soir. Votre pouvoir est fini au nom de Jésus. Libérez-la. Vous voyez? Vous voyez ce qui se passe là? Vous voyez ce qui se passe là? Allez! Partez au nom de Jésus. 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 Le feu du
Saint-Esprit libère cette femme de la mort. Le décéant qui sont venus. Voilà, vous voyez, regardez. Oh, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Dieu de Cana libère cette femme. Le Dieu de Roméo Pato libère cette femme. Voici la force de ténèbres qui avait le pouvoir de la jouer. Sont en train de partir. Ils sont libérés. Vous, allez-y, allez partir, allez partir, allez partir, allez partir, allez partir. Au nom puissant de Jésus, les mal de vie, les forces des forts, ils sont bénis, ils sont déclarés. Partez maintenant, partez maintenant, allez aux choses, allez aux choses. Au nom de Jésus, elle ne mourra pas, elle vivra, et racontera les œuvres de l'Éternel. Tout ce que vous voulez, vous prenez en elle, elle pourra prier. C'est fait au nom de Jésus. En attendant très fort l'esprit. Fais vite, le temps est parti. Le temps qu'on va donner est fini. Oui, vite. Vous là. Avancez rapidement. Oh my God, venez vite femme, venez. Vous avez cette paire de lunettes depuis longtemps, ça ne vous donne rien. Ouvrez le main. Le Saint-Esprit va vous toucher. Dieu me dit de prier pour vous trois. Au nom puissant de Jésus. Le combat de votre vie est fini ce soir. Amen. Les attaques sont venues sur tes yeux-là. Sont finies. Reçois ton miracle. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui menace ta vie, le ténèbre est plus que la lumière dans ta vie. Le combat, les mauvaises choses sont plus que les bonnes choses. L'instabilité, sort par la vie. Au nom de Jésus, que mon Dieu te libère maintenant. Ça sera trop fort sur toi, ça sera trop fort, ça sera trop fort, ça sera trop fort. Prends ton miracle, prends ton miracle, prends ton miracle, prends ton miracle. Fire, 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 fire. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus. Il y a des serpents qui sont là. Il y a des serpents qui sont là. Il y a des serpents qui sont là. Au nom puissant de Jésus. Pas. Des pitons. Vous tenez sa vie dans l'esclavagisme. Ouvrez-moi la porte là, ouvrez-moi. Allez, pas les sauter. Allez-vous-en. Par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Ce lieu est béni pour la résurrection des fils et des filles de Canaan. Vous n'avez plus le pouvoir de rester ici. Libère! Esprit d'échec et la sorcellerie de la famille qui était cachée dans les deux serpents sont vaincus maintenant au nom de Jésus. Ils vont pousser les filles et vont sortir maintenant. Ils vont pousser les filles. Ils vont partir. Ils vont partir maintenant. Pas! Mon Dieu, agis dans ta vie au nom de Jésus. Et que la gloire de nous soit. Tout le monde au ciel. Mets-toi. Lève-toi. Seigneur Jésus. Ce soir. Seigneur Jésus. Ce soir. Oui. Le sépare. J'ai détruit les hôtels maléfiques. Renoncez à mon nom. Sois annulé. Sois brisé. Sois condamné. T'appelez pour ma prière.
ceux qui ont voulu déstabiliser ta vie sont détruits au nom de Jésus. Tous ceux qui ont voulu cette année que tu échoues comme l'année passée, ils sont détruits au nom puissant de Jésus. Je paralyse tout sorcier de ta famille. Dis Amen plus fort. Je paralyse tout sorcier de ta famille. Je combats ceux qui ont voulu te donner la mort comme Dorcas. Ce soir, je te ressuscite au nom puissant de Jésus. Reçois la vie maintenant au nom de Jésus. Reçois la guérison maintenant au nom de Jésus. Reçois le miracle maintenant au nom de Jésus. Je suis en train de voir quelqu'un qu'on avait amené sur le trône de l'imboga, de la sorcellerie, est en train de sortir de là maintenant au nom puissant de Jésus. Là, reçois ton témoignage, reçois la grandeur. À partir de ce soir, je t'introduis dans la grandeur. Tu deviens une géante, un géant au nom de Jésus. Reçois ton succès. Reçois ta guérison. Reçois ta bénédiction. Reçois ton épanouissement. Tu ne seras plus limité. À partir de ce séminaire, tu vas réaliser des grandes choses. Les gens vont se poser des questions. Qu'est-ce que tu as fait? Mais c'est parce que tu as obéi au Dieu du Roméo.